All right. Fait que merci d'être là. Peut-être qu'il y a encore, je ne sais pas si on est à l'heure, là, mais en tout cas, il y en a peut-être qui vont se rajouter encore. Là. C'est pas grave. On va les accueillir. Mais merci d'être là. Merci d'être là. C'est apprécié. Et puis, on va juste commencer avec un mot de prière. Je suis un petit peu dans toutes les directions dans ma tête. J'ai besoin que le Seigneur m'aide. Fait que on va prier juste pour commencer, s'il vous plaît. Alors, Père, merci. C'est toujours un honneur, un privilège d'être rassemblés en Église avec ta parole, ayant en plus la certitude, la garantie sur parole, parce que tu nous l'as dit, que ton esprit est en nous pour nous guider, nous diriger, nous éclairer. Merci parce que Jésus-Christ a payé cher, en fait, a payé un prix inestimable afin que tout ça soit fait dans la paix et une assurance éternelle qu'on est les bienvenus en ta présence. Merci pour ta mort sur la croix, la résurrection qui nous rassure qu'on est pardonné, purifié, sanctifié pour ta gloire. Merci pour cette soirée. Je te prie d'animer ton Église, de dynamiser ces conversations afin que la vérité vienne nous fortifier, nous faire grandir dans la foi, dans la confiance en toi. Parce que cette confiance produit des fruits dont on a besoin, mais dont le monde aussi a terriblement besoin. Alors, viens glorifier ton nom, Père, au nom de Jésus. Et puis, dirige-moi, Seigneur Dieu. Tu sais que j'ai réfléchi à beaucoup de choses aujourd'hui. On a parlé de plein de choses. Je veux pas me mêler, je veux pas dire ce qui n'est pas nécessaire, je veux pas oublier ce qui est utile. Je compte sur toi et je te remercie d'avance. Au nom de Jésus, amen. Bien, merci beaucoup. Fait que la reconnaissance pour ces petits détails-là, c'est vraiment le nerf de la guerre, cette affaire-là. Parce que quand je dis le nerf de la guerre, c'est que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais j'ai entendu l'expression, puis il me semble que ça fit. C'est bien, c'est l'affaire la plus... Tu touches à ça, là, puis ça réagit. Hein? Mais c'est ce qui fait bouger tout. Mais quand il ne se passe rien, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on se prive de ça. Et on se prive de ça, souvent pensant que... Ou en fait, on oublie trop facilement ces affaires-là. Si ça fait trop longtemps qu'on n'a pas goûté à ça, on se laisse distraire trop facilement. Et il y a tellement de choses qui nous distraient en ce moment, c'est incroyable. Et puis, si on n'est pas vigilant, on se fait voler, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais c'est pas qu'on se fait voler, c'est qu'on laisse la porte ouverte, puis n'importe qui vient nous voler ce temps-là, en fait, qu'on a laissé aller, et qui est un temps pour connaître Dieu. Fait que, je sais que tout ne se passe pas toujours de même. Il y a des saisons où est-ce qu'on a l'impression que le Seigneur, même si on y parle, il ne nous répond pas, mais ce n'est jamais le cas. Il y a toujours quelque chose de dit ou qui va dire. Fait qu'on n'est jamais sans quelque chose à méditer de la parole de Dieu ou d'occasion pour lui faire confiance. Mais ce que je veux dire, principalement, c'est c'est un temps. En ce moment, là, c'est vraiment un temps pour découvrir ce trésor-là et de le redécouvrir. Puis quand on va le découvrir et y goûter, c'est sûr que ça fait un impact dans notre vie, c'est important, mais ça a aussi une force de persuasion autour de nous. Parce que quelqu'un qui se fait... Oui, vas-y, Denise. Vas-y, on est là-dedans. On allait à Saint-Eustache, j'étais à Saint-Amand, puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux être dans ton œuvre. Je ne veux pas faire ce que moi j'ai le goût, je veux être dans ton œuvre. Écoute, j'ai arrêté dans une friperie que je ne connaissais pas, j'ai découvert. J'ai une nouvelle amie Facebook, puis je l'ai mis en contact avec ma fille. En tout cas, tu sais, on a jasé là, une heure de temps, là. Puis j'ai dit que j'étais déjà croyante, puis on parlait, puis elle postait une roumaine. C'était un nouveau contact. Les portes d'évangélisation qui s'ouvrent. Dans l'œuvre du Seigneur. Oui. C'était pas prévu, ça. Oui. Fait que je trouve ça Oui. merveilleux. L'œuvre du Seigneur, ces œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est une expression, on comprend ou on ne comprend pas, mais c'est vraiment l'occasion de découvrir que Dieu a mis en place... On n'a pas l'impression de faire arriver les choses. C'est ça l'idée. C'est tout là. On arrive dans le scénario, puis là, il se passe de quoi, puis on voit Dieu. Hein? C'est comme ça ça se décrit pas, ça se vit. C'est dur à dire. Quelqu'un se dit, oui, mais
Je comprends tous tes mots, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Je comprends avec mon intelligence, mais c'est parce que tu ne le vis pas. Il faut vivre ça. Et le Seigneur nous appelle à ça. C'est ça qu'il dit à ceux, quand il nous rapporte l'histoire dans Matthieu, il va dire, en fait, je n'ai pas besoin de le lire, je le sais, là. Les gens qui vont se présenter devant lui à la fin du monde vont présenter toutes sortes de choses devant le Seigneur. Regarde comment j'ai été une bonne personne. Puis pas n'importe quelle bonne personne, en plus, quelqu'un qui savait plein de choses sur toi, Dieu, qui a même fait des choses que j'ai vues dans la Bible, chasser des démons, faire des miracles. J'ai même nourri des pauvres, tiens. J'ai donné ma vie pour les pauvres. Et là, le Seigneur va dire, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on se connaît? Quand est-ce que je t'ai demandé de dire ça? Quand est-ce que tu es rentré dans ce que moi j'avais dit, dans mes œuvres? Là? Je ne me rappelle pas. Je suis désolé, je ne sais pas qui t'es. Suivant. Hey, ça va être terrible, ça. Ça va être vraiment terrible. Là. Fait que le trésor précieux de l'Église, puisqu'on a du temps passé sur terre, ça a l'air, là, le Seigneur nous demande de rester là, ça va être de trouver ça. Puis pour pouvoir trouver ça, ça nous prend une paire de lunettes spéciales qui se salient très souvent parce qu'on est exposé à toutes sortes de fumes autour de nous autres, toutes sortes d'affaires. Il faut les nettoyer, ces lunettes-là. En fait, il faut les réajuster constamment. C'est la parole de Dieu. Ça nous prend des lunettes qui fait que, mais là, je vois, je sais ce que je dois voir, je sais comment voir. La vérité. La vérité nous affranchit ou elle nous libère du mensonge. Et elle ne vient pas toute seule. Parce que nous, on dit c'est la Bible, c'est de l'information biblique. Non, c'est pas ça. Oui, ça ici, là, je peux jeter ça aux poubelles, c'est pas grave. C'est juste des mots imprimés sur des pages. Mais dans ça, les mots tels quels, quand le Saint-Esprit parle en arrière de ça, là, on découvre que c'est pas la parole de Dieu. C'est le Dieu de la parole. C'est pas pareil. Il y a quelqu'un qui parle. Et ça, c'est ça. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un de sauvé et quelqu'un qui ne l'est pas. Mais bref, c'est ça, le nerf de la guerre. Et il faut se battre pour ça. Puis arrêter de perdre du temps sur des choses chrétiennes qui ne nous font pas avancer là-dedans. Exemple, la fin du monde, c'est quand déjà? La Bible parle de la fin des temps, pas de problème. On peut en parler comme la Bible en parle. On va faire ça, puis on le fait d'ailleurs avec l'Apocalypse. Les temps de la fin, puis la fin des temps, qui sont deux petites choses légèrement différentes. Mais c'est quand, puis, ou bien ces conspirations-là, c'est qui en arrière de ça, qui c'est qui nous en veut, puis tatati, puis tatata. Hey, ça, là, personnellement, j'ai déjà vraiment eu un attrait puissant pour ça. J'avais acheté plein de livres, je passais du temps sur Internet. C'est incroyable comment tu peux passer du temps sur Internet pour essayer de trouver, puis c'est tous des sites qu'ils n'ont pas beaucoup de références. Ils peuvent te donner des sources, ça, mais ça t'amène toujours plus loin. Puis là, tu as un trou, c'est comme un carré de sable. Tu sais, du sable sec, là, tu essaies de faire un trou, t'es incapable. Ça se remplit tout le temps. Il y a toujours quelque chose à creuser. Tu finis plus, tu ne trouves jamais le fond. Tu sors de là, puis tu es frustré, fâché contre le monde entier, contre le diable, contre ton voisin, puis là, c'est Big Brother partout, puis là, j'ai rien vécu avec Dieu, moi, là. Je suis vide, je me sens encore plus loin de lui, je me sens misérable. En tout cas, il faut arrêter ça. Sérieux, là, le Seigneur pourrait nous dire... Le Seigneur nous dit, en fait, qu'on a déjà beaucoup de choses devant nous. Qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Dimanche qui s'en vient, là, on reprend dans l'Apocalypse. Ça va être la lettre à l'église de Smyrne. En fait, c'est l'église des Smyrnéens, là, littéralement, mais l'église de Smyrne, la deuxième. C'est la plus courte. 4 versets. 4 versets. Puis, c'est une église, on va le voir dimanche, là, c'est une église souffrante. Le Seigneur n'a pas de reproche à lui faire. Mais ce qu'il lui dit, là, c'est comme, Seigneur, c'est une église élogieuse, là, c'est une église exemplaire, tu y parles tellement pas beaucoup. Pourquoi? Je vais vous laisser sur votre appétit pour l'instant. Mais c'est simple le message de Dieu, mais c'est profond. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression que les eaux calmes sont les plus profondes.
Avez-vous déjà entendu ça? Si vous promenez sur un lac, moi, mes grands-parents restaient proches du lac Saint-François. Puis, fait que j'allais là régulièrement, presque à tous les dimanches l'été. Puis bon. Puis on allait faire des tours de bateau. Et sur le lac Saint-François, il y a ce qu'on appelle le canal ou le chenil, là, où est-ce qu'il y a les gros bateaux qui passent. C'est là où le lac est le plus profond. Puis, par temps normal, là, quand il n'y a pas trop de vent, là, il y a de la vague partout sur le lac, la petite vaguelette, sauf dans le canal. C'est de l'eau est lisse. C'est vraiment spécial. L'eau est vraiment creuse, là, par exemple. Puis, bon, c'est ça. Fait que c'est juste pour illustrer le fait que les eaux calmes sont les plus profondes. J'ai entendu ça à un moment donné, j'avais trouvé ça intéressant. Mais la parole de Dieu est simple comme de l'eau. Mais il y a une profondeur là-dedans qu'on ne peut pas, en une vie, aller toucher le fond. Là non plus. Mais il y a des trésors à découvrir. Mais ces trésors-là sont disponibles. Ils sont là, ils sont à nous, en fait. Dieu nous dit que c'est à nous. Pas au monde, à nous. C'est nos perles à nous autres. Puis là, on met ça de côté parce qu'on dit « Ah, c'est compliqué » ou « C'est banal, je sais le message ». Puis là, on se tourne vers des picadilles qu'on ne trouvera jamais le fond, jamais de certitude, on ne pourra jamais prouver avec hors de tout doute que ça vient la conspiration de ci, de ça, qui fait en sorte que... mais c'est quoi cette histoire-là? Ça sert à quoi de savoir ces choses-là? J'aimerais ça vous poser la question. Ça sert à quoi de savoir qui conspire, pourquoi? Ça sert à quoi? À rien. Ça nous mène à... Je veux dire, mettons qu'on sait, qu'on découvre un détail vraiment pertinent, là, que la fin du monde là, est organisée par plein de monde qui ont les moyens de faire arriver la fin du monde. OK. Maintenant, on fait quoi avec ça? Ça sert à quoi? Bon, on s'attache à Dieu, d'accord. Si c'est ça que ça produit pour dire, OK, je laisse ça de côté finalement, je m'accroche à Dieu, mais Dieu va dire, comment je vais reconnaître que tu t'accroches à moi, là? Comment toi, tu vas savoir, moi je le sais, mais comment toi, tu vas savoir que tu t'accroches à moi, que tu es en train de faire ça? Tu détournes tes yeux de ça, tu détournes tes yeux de la circonstance, de ça. Ça ne devient pas ça qui t'obsède, c'est Dieu. Ouais. Tu cherches plus Dieu plutôt que d'être obsédé de ça. Oui. Quand on se tourne vers Dieu, juste un instant, je vais retrouver mon petit passage auquel je pense en ce moment. C'est dans Tite. D'habitude, j'allumais ces deux sets de lumière-là. Est-ce qu'on pourrait les allumer, s'il vous plaît? J'ai un petit peu de... Je pense que c'est... Pas le gros spot, par exemple. Ah! C'est déjà mieux. Merci beaucoup. Ouais, Tite. Juste avant l'épître aux Hébreux. La Tite épître. C'est chapitre 1. Oui, c'est ça. C'est verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus, des croyants de Dieu, et la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, hein? C'est ça, hein? Les conspirationnistes cherchent la vérité, la connaissance de quelque chose. Bien, elle n'est pas là, elle n'est pas sur les internets. Hein? Elle est dans la parole de Dieu. Et ça dit que cette connaissance, elle est selon la piété. En d'autres mots, si on a compris le message, qu'est-ce que ça produit? Un attachement à Dieu. C'est ça que ça produit. La piété, c'est l'attachement à Dieu. C'est une démonstration évidente que Dieu est ton bien précieux. Ça paraît, c'est pas juste tu le dis, ça paraît. Ça, c'est la piété. Ça prend toutes sortes de formes. La connaissance de la vérité, c'est ça que ça produit. Ça ne produit pas un désir d'en savoir plus, d'avoir de l'information davantage. Que la connaissance selon le monde, les connaissances qui enflent, mais qui ne remplissent pas, c'est ça là, qui se passe quand on se met à tomber dans cet engrenage-là, que là, je veux savoir c'est qui tire les ficelles en arrière du rideau. Savez-vous quoi? La Bible répond à ça. Mais pourquoi est-ce que ça ne nous suffit pas? Pourquoi ça ne nous suffit pas? Dieu dit c'est qui tire les ficelles. C'est lui, premièrement, et il laisse une liberté relative sur terre au gouvernement et il leur donne beaucoup de latitude à faire ce qu'ils veulent. Et si, ouais, mais là, tu dis, ouais, mais d'un coup, qu'ils veulent conspirer contre le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut réagir. Il faut s'y opposer. Il faut. OK.
qu'est-ce que tu vas dire? Si tu veux dire quelque chose d'intelligent, il faut que tu dises qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là. C'est ça qui est sûr et certain. Le reste, c'est discutable. Alors, Dieu répond à ça, lui, au psaume 2. Dieu dit, c'est le psaume 2, fait que c'est rare que tu le manques parce que tu restes sur ton appétit avec le premier, tu dis c'était tellement bon, on peut-tu continuer? Oui, psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Y a-t-il quelqu'un qui a la parole la Summer? Oui. S'il vous plaît. J'aime mieux la version Summer. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. OK. Je recommence, mais dans la Summer. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations païennes? Pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Ces nations s'écrient ensemble, « Faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. » OK? Mais dans les cieux, sur son trône, l'Éternel s'inquiète. Non, excusez-moi. L'Éternel rit, il se moque, et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a déclaré, tu es mon fils, aujourd'hui je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en héritage tous les peuples de la terre et le monde entier lui-même, jusqu'en ses confins lointains. Ce sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. Comme un vase d'argile, c'est comme, puf! Dieu fait ça avec les nations, c'est comme, regarde, puf, m'en fous, c'est comme, c'est de l'argile, ça tient à peine debout. C'est pourquoi c'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent. Vous qui gouvernez le monde, laissez-vous donc avertir. Dans la crainte, servez l'Éternel, exultez de joie, tout en tremblant devant lui. Au Fils, rendez votre hommage, pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. C'est une voie qui mène à la perdition. Et en un instant, sa colère contre vous peut s'enflammer. Oui, heureux sont tous les hommes qui en lui cherchent refuge ou qui mettent en lui leur confiance. Bref, merci beaucoup. Dieu n'en a rien à des conspirations. Savez-vous quoi? Ça fait partie du plan. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a lu dimanche? Pourquoi trouvez-vous étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve? Comme si c'était anormal. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? On va régler le problème. Nous autres, on va le trouver, c'est qui le coupable? Le Seigneur dit non. Il dit, vous êtes heureux. Pardon? Vous êtes heureux d'être dans cette situation-là parce que vous souffrez. En fait, vous êtes dans les souffrances de Christ. C'est lui qui est avec vous là-dedans. Et, mais Seigneur, si tu es le roi, Jésus, tu es le roi, tu dis que tu es le roi, puis tu dis que tu souffres ça, pourquoi tu ne règles pas ça de même? Il dit, oui, je vais le faire, éventuellement. Mais en attendant, je laisse beaucoup de temps aux gens pour réagir. Le vrai problème, ce n'est pas le mal dehors. C'est celui qui est en train de nous gagner par en dedans quand on est en train de pointer le mal dehors. Regarde le mal là. Ah non, il est en arrière du rideau, là. Ah non, il est là. Et pendant ce temps-là, là, il y a une colère et une justice propre en dedans de nous autres qui veut prendre le dessus. On est fait de même. Puis Dieu dit, le mal, là, c'est là qu'il est, ici. C'est là qu'il est, et c'est là que je veux le régler. Parce qu'un jour, je vais le régler dehors, quand plus personne va vouloir, quand je vais avoir décidé que c'est terminé. Mais pour l'instant, si tu ne te laisses pas convaincre du mal qui naît ici, parce que c'est de là qu'il vient, bien oui, tu vas finir par avoir le jugement final, et celui-là, tu ne veux pas l'avoir parce qu'il n'y a plus de chance après. Terminé. Terminus. Fait que, on s'inquiète beaucoup de savoir qu'est-ce qui se passe en arrière du rideau, mais on ne veut pas savoir qu'est-ce qui se passe en arrière du rideau ici, là. Notre propre cœur.
Fait que moi, je pense qu'on a, sérieusement, là, puis je peux comprendre l'attrait de la chose. Comme je vous le disais, j'ai vraiment été attiré par ça pendant quelques années. Je me suis beaucoup informé là-dessus, j'étais au courant de pas mal d'affaires. Je savais où trouver l'information, en tout cas. Bon, ça amène à rien, il n'y a aucune satisfaction réelle là-dedans. Puis savez-vous quoi? En arrière de ça, je réalisais, là, je réalise encore plus avec le recul, que je voulais toujours en savoir plus. Pourquoi? Dans le fond, je convoitais l'information que les autres ne savent pas. Il y a une parole très sage du Seigneur, puis on se promène un peu dans la Bible, c'est ça qu'on fait le jeudi. Mais ça, là, il faut souligner ça. Oui. C'est au psaume 37. On était dans le psaume 2, tournez quelques pages, vous allez tomber sur le psaume 37. Essayez de faire ça avant que lui vous tombe dessus, parce que c'est du solide, ce psaume-là. Qu'est-ce qui arrive quand on court tellement après quelque chose? Parce qu'on est fâché après la chose, puis on veut la poursuivre jusqu'aux confins du monde pour crier vengeance. Verset 1 encore. Ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal. C'est drôle, hein? Le Seigneur met dans la même phrase. Fâche-toi pas contre les méchants, arrête de leur courir après, ne les convoite pas. N'envie pas ceux qui font le mal. Quand on tend là, à poursuivre quelque chose de mal, parce qu'on veut le dénoncer, bien sûr, c'est une noble cause. À un moment donné, là, il y a quelque chose qui va te trahir, parce que dans le fond, tu convoites ce que tu es en train de pourchasser. Tu aimerais ça l'avoir, toi aussi, cette affaire-là. Et c'est ça qui m'est arrivé, moi, en tout cas. Ces conspirations, puis cette information secrète réservée aux initiés. Je convoitais ça. Je me disais, j'aimerais ça savoir ce que les autres savent pas, puis après ça, pouvoir décider à qui je veux le dire. T'sais. Puis c'est quoi ça? C'est de la manipulation, là. C'est un power trip, c'est je sais pas quoi, là. Fait qu'il faut faire attention à nos obsessions. Elles trahissent souvent une convoitise sous-jacente. C'est ce que l'Écriture nous dit. Il faut être prudent. Ce n'est pas toujours le cas, mais soyons prudents avec ce qui vient nous chercher dans la colère. Parce que oui, on peut avoir des saintes colères, pas de problème, puis il faut dénoncer le mal. Mais quand ça devient, coudonc, tu parles toujours juste de ça, tu es toujours contre cette affaire-là, tout le temps. Là, l'Écriture nous dit, oh, attention, il y a autre chose en dessous, là. C'est plus juste la colère. C'est plus juste une noble cause. Fait que, il faut être prudent, puis, donc, je vous comprends, mais posez-vous la question, posons-nous la question, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. Ça sert à quoi de savoir ça? Puis même d'essayer de trouver la date du retour de Christ. Ça sert à quoi de savoir ça? Premièrement, Jésus lui-même ne veut rien savoir de ça. Il ne le sait pas, puis il ne veut pas le savoir. Pourquoi? Parce qu'il a confiance au Père qui va, en son temps, dire « c'est l'heure, vas-y, go ». Jésus n'a pas besoin de dire « ah ouais, donc, dis-moi, je ne le dirai pas à personne ». Non! Il dit « j'ai confiance en mon Père ». Fait que si on ne veut pas... En fait, si on est tellement obsédé à essayer de trouver l'information secrète qui nous manque parce qu'on pense qu'elle nous manque, peut-être c'est parce qu'on n'a pas confiance dans ce que Dieu nous a déjà dit, tout simplement. Il nous a dit « je reviens ». C'est pas assez? Je reviens, puis en plus, inquiétez-vous pas pour tout juste ce qui va arriver avant, ou même d'ici là, inquiétez-vous de rien, ça va brasser de partout, ouais, des tremblements de terre, des catastrophes par-ci, par-là, des faux docteurs, des faux prophètes. Ah ouais, donc. Mais inquiétez-vous pas. Je reviens, inquiétez-vous pas. Puis là, non, là, ça nous démange. On a, non, il faut tout savoir. Il y a de l'incrédulité en arrière de ça. Je suis désolé, mais il y a de l'incrédulité en arrière de ça. Le Seigneur nous informe de plein de choses importantes au sujet de son retour, au sujet des grands principes. Les détails, ça ne nous appartient pas. Ou en fait, ce qui n'est pas dans la Bible clair, ça ne nous appartient pas. En fait, on peut ne pas comprendre des choses que Dieu va nous faire comprendre plus tard, mais si ce n'est pas une information soutenue bibliquement, on n'a pas besoin de savoir ça. Cherchons-la pas, c'est pas bon pour nous. La révélation, c'est pour le peuple de Dieu. Ce qui est caché, ça appartient à l'Éternel. Bon. Je voulais juste faire un petit... Pas de montée de lait, là, mais je voulais juste insister un peu là-dessus parce que je suis fasciné par la profondeur, par la richesse de la parole de Dieu en ce moment. C'est comme je disais tantôt ce midi à Chantal, entre autres, c'est particulièrement à cause du cours que j'ai pris, mais j'ai l'impression, ce que ça produit dans ma vie en ce moment, là, ça me donne l'impression que je n'ai jamais étudié la Bible avant. OK?
Et c'est, comme je disais, c'est simple. Mais là, tu dis, OK, il faut que je prépare un message sur 4 versets dans l'Apocalypse. Je me disais, savez-vous que j'ai planifié? J'ai dit, je vais faire les 2 églises, pas juste une, 4 versets. Fait que je vais faire Pergame aussi, et tout de suite après, ça fait une longueur à peu près normale d'une prédication. T'sais. Fait que j'imprime tout ce que j'ai à faire. Puis là, je plonge dans mes 4 versets de l'église de Smyrne. Et tabarouette. J'aurais peut-être pas assez de temps dimanche pour couvrir tout ce que j'ai à dire. Fait que, mais là, tu te dis, tu regardes le texte de haut, tu te dis, ah ouais, 4 versets, tu sais, bon. Puis là, tout d'un coup, tu creuses, puis là, tu t'aperçois que c'est plus toi qui regarde le texte, c'est le texte qui te regarde et qui te dit, je suis là, moi. T'es-tu là, toi? Puis là, non, je n'étais pas là, je suis désolé. Je n'étais vraiment pas là. Il y a un message. La Bible, elle parle toute seule, hein? Savez-vous qu'on n'a pas besoin de trouver des messages à dire ou des prédications à faire? On a juste à regarder le texte attentivement et le message est là. On suit le texte puis on le fait parler. C'est tout. Fait que je découvre des choses vraiment extraordinaires. Fait que je me dis, mais qu'est-ce qu'on a à dire? OK, on a-tu d'autres choses? C'est quoi le programme après? Y a-tu... Non, c'est quoi ça? Impossible que... En tout cas, ça reste simple de même. Puis je vais vous faire un dessin tantôt, quand même assez important, qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui m'aide à comprendre des choses. Mais avant d'y arriver, il est quelle heure? OK. Avant d'y arriver, je veux juste m'assurer que je... Ouais, OK. On pourrait juste... non. Ouais, c'est ça. Je m'amusais à écrire un genre de dialogue entre un croyant et Dieu. Je veux juste être sûr de le partir à la bonne place. OK. Ouais, c'est ça. Ce qu'on a lu dans le psaume 2, là, ça nous parle de tous ceux qui, dans leur capacité humaine, essayent de s'opposer à Dieu. Dieu nous parle de conspiration contre lui. C'est pas nouveau en passant, la conspiration. Savez-vous quoi? Ça, comme je disais, ça fait partie du plan de Dieu. Depuis Genèse 3, depuis le péché d'Adam et Ève, c'est connu, c'est même pas caché. Le diable est acharné à vouloir contrecarrer le plan de Dieu. C'est ce qu'il veut, il veut empêcher que ça arrive. A-t-il réussi jusqu'à date? Non. À la croix, il était sûr qu'il avait gagné. Il dit, ça y est, regarde, le Fils de Dieu, c'est à la croix, c'est gagné. Et là, Jésus est mort, puis il a dit, tout est accompli. C'est parfait, exactement ce que je voulais. Il a dû se dire, attends un peu, il est retourné dans sa Bible, parce qu'il y a une Bible, le diable aussi, puis là, il a checké une couple d'affaires, puis là, il a dit, oh, je suis pas sûr, là. Et Jésus est ressuscité. Et là, il a dit, OK, mais je ne suis pas capable de jouer aux échecs contre Dieu. Tu sais, cette histoire de jouer aux échecs, le diable puis Dieu, là, oubliez ça, c'est une niaiserie, ça, monumentale. Mais bref, ça pour dire que c'est connu, ça, qu'il y a une conspiration, puis Dieu fait juste le rappeler en passant. Il dit, je sais, je suis au courant qu'il y a des conspirations. J'ai même organisé les choses un petit peu pour que le monde conspire contre moi. Pour que je puisse enfin montrer que la victoire, je l'ai non pas en détruisant, mais en convainquant et en transformant des cœurs de pierre en cœurs de chair. Ça, c'est du miracle, mes amis. Ça, c'est puissant. Ça, il n'y a rien de plus déroutant que ça. Un ennemi de Dieu qui plante une lance dans le côté du Seigneur, si on veut, mettons, qui confesse que c'était vraiment le Fils de Dieu. Oh, tabarouette, là, essaye de faire arriver ça. D'habitude, quand on pique, tu piques en retour. C'est ça la réaction humaine. Mais là, il s'est passé quelque chose. Mais c'est perdu d'avance. C'est ça que Dieu nous dit, là. Les conspirationnistes, pas les conspirationnistes, les conspirateurs plutôt, et ceux qui se liguent contre son peuple, contre l'Église, ont déjà perdu. C'est perdu d'avance. Et non seulement Dieu dit, je peux vous, comme il disait dans le psaume 2, j'attends le bon moment, mais quand le temps va être venu, là, comment le Seigneur détruit, si vous avez lu l'Apocalypse, vous le savez, comment le Seigneur détruit les armées du monde rassemblées contre lui en sortant son épée puis en faisant gicler le sang partout? Pas du tout. Il y a déjà du sang sur lui, hein, avant la bataille. Et ce n'est pas le sang de ses ennemis, c'est son sang à lui. Parce qu'il a payé le prix déjà. Fait que, comment il va détruire les rebelles? Du souffle de sa bouche, avec sa parole. Terminé,
Le party est fini. Ils étaient tous organisés, ils étaient tous bien harnachés avec leurs armes, prêts au combat, Rah! Avec des discours, puis des tu sais, là, non. Ils disent, OK, tout le monde est prêt, là, puis ils attendent le signal du général, puis Jésus y arrive, puis il fait... Et voilà, c'est terminé. Fait que ce sera même pas comme... Il n'y aura même pas l'honneur, la gloire de combattre contre le Fils de Dieu. Ils n'auront même pas le temps de réagir. Ça va être pathétique pour eux autres. Fait que, et nous, on s'intéresserait à mettre le doigt là-dessus, puis de montrer comment ils sont méchants, puis comment ils réussissent bien dans leur conspiration. Mais regarde, c'est une perte de temps totale, ça, là. Il y a tellement de mieux à trouver. Il y a une personne à trouver ici, là. Bon. Fait que Dieu nous dit des réponses comme celles qu'on a lues, puis on va terminer avec celle-là, puis après ça, je vais vous faire un beau dessin. On a celle de dimanche qui est vraiment... ça va peut-être la rappeler, celle-là aussi. Qu'est-ce qu'il dit dimanche, Dieu? Ben, oui, qu'est-ce qu'il dit dimanche? Pas moi. Qu'est-ce qu'il dit à travers sa parole qu'on a lue? C'est dans 1 Pierre 4. Je vais juste le relire, puis après ça, je vais terminer avec le dernier passage que je voulais lire, qui est dans Éphésiens. Voyons. Éphésiens 1. OK, ici, ça va être 1 Pierre 4, les versets 12 à 19. Fait que comme on disait tantôt, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, devant tes ennemis là, qui sont organisés? Eux autres sont organisés, Seigneur, toi, tu n'as pas l'air organisé. Tu fais quoi là, pendant ce temps-là, ton Église, là, a de la misère à se rassembler? Tu fais quoi, Seigneur? Ils sont organisés, eux autres. Nous autres, on ne l'est pas, on a l'air d'une gang de... Bien-aimés. 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 Mais, bien-aimés, ne considérez pas comme étrange d'être dans la fournaise ardente de l'épreuve. Ardente. On n'est pas dans l'ardent pas mal, nous autres. Mais en tout cas, mettons. Comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous. Encore plus. Réjouissez-vous encore plus. Ah, Seigneur, quand ça va finir? Non. Réjouissez-vous encore plus d'avoir part aux souffrances de Christ, pas les vôtres, de Christ. Lui, il est là. Lui, il est là. Afin que vous vous réjouissiez avec allégresse encore plus par la révélation de sa gloire. Si vous êtes insulté, je ne sais pas si vous l'êtes, mais moi, je n'ai pas vécu ça récemment, mais ça se peut que vous le soyez, ça se peut. Si vous pensez peut-être que le monde en ce moment se moque de nous et qu'il nous insulte, OK. Si vous êtes insulté parce que vous portez le nom du Christ, béni êtes-vous. Ah! Béni êtes-vous, chanceux, ma gang. La gloire de l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il vient de parler de la gloire, là. Révélation de sa gloire. Oui, Seigneur, révèle comment tu es puissant, puis que quand tu rayonnes, tout le monde tombe à terre. OK, je vais le faire. Laisse-toi insulter. Laisse-toi insulter. À cause de mon nom. Laisse-toi insulter. Ah ouais? Ouais, laisse-toi insulter. OK, d'abord, OK, shoot-moi une niaiserie, là, insulte-moi, là. Tu vas voir, mon Dieu, va te donner une claque après. Là, tu te fais insulter, puis non, le gars, il n'y a pas de claque après. Il est juste plus fier, puis il s'en va en se pétant les bretelles. Puis là, Seigneur, t'as-tu vu ma gloire? T'as-tu vu ma gloire? Ben non, là, je viens de manquer tout. J'ai tout manqué, Seigneur, j'ai rien vu de ça. J'ai rien vu de ça. T'as pas vu dans son regard qu'est-ce que ça l'a produit. Ta réaction de juste rien dire, j'aurais aimé ça que tu le bénisses, là, mais juste de rien dire, il n'a pas trouvé ça normal. Et ça va le travailler. Moi, je vais me servir de ça, puis je vais aller creuser dans son cœur pendant qu'il va dormir ou quand il ne sera pas capable de dormir. Là. Puis là, à un moment donné, c'est ça qui va le mettre sur ses genoux. Je vais gagner mon ennemi par l'intérieur, pas en l'humiliant à l'extérieur. Je vais le gagner de l'intérieur, sans même s'en rendre compte. Fait que ma gloire s'est manifestée. Fais juste être comme moi dans cette situation-là, parce que je suis là, moi. Cependant, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, parce qu'il fait le mal ou qu'il s'impose dans la vie des autres. Si on vous insulte à cause de ça, bien, vous l'avez mérité. Puis encaissez, parce que c'est ça que vous méritez. Puis même si c'est trop grave, vous allez aller en prison, puis je ne vous sortirai pas de prison parce que vous avez fait ça. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, n'en ayez pas honte, mais glorifiez plutôt Dieu, parce que vous êtes dans ce nom. Vous le portez comme un vêtement, c'est moi qui ai mis ce vêtement-là autour de vous. C'est ma dignité. Dieu, là, le Dieu 3x5, j'ai mis ma dignité sur vous comme un vêtement. Vous faites partie de ma famille. Vous portez les vêtements royaux de ma personne. Et vous auriez honte? Parce que de toute façon,
c'est pas facile en ce moment, puis ça ne l'est pas jusqu'à mon retour. Car c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir à la bonne nouvelle de Dieu? Mais vous avez obéi à la bonne nouvelle de Dieu puisque vous vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, et avec raison. Parce que vous avez mis votre confiance en Christ. Donc, vous faites partie de la famille. Et s'il y a une correction ou un jugement, c'est normal que je sois bien plus intéressé à votre croissance à vous avant de m'occuper des autres. Parce que j'ai promis que j'allais venir régler le cas du monde. Il est vaincu pour moi. C'est réglé, les autres. Pourquoi est-ce que j'essaierais de leur taper dessus? Au contraire, je veux plutôt exercer ma patience. Pendant ce temps-là, je vais vous préparer à me connaître davantage, etc., etc. C'est un honneur que Dieu nous fait de nous juger comme étant sa famille. Si on doit vivre des moments difficiles, des épreuves, c'est une bonne chose et même une raison de bénir, de glorifier Dieu, de se réjouir. Pas simple, pas facile. C'est pas vrai que c'est pas ça qui est dit non plus, là. Mais c'est une étape nécessaire et temporaire en passant. Temporaire. Et si le juste est sauvé avec ou à travers les difficultés, que deviendra celui qui est impie et pécheur? C'est un appel à la repentance pour eux. Et le dernier verset qu'on a lu, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Avez-vous lu comme il faut, là? Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est en arrière de ça. Et bien qu'ils s'en remettent au Créateur, qui est digne de confiance, fidèle, tout en faisant le bien. Remettre, ça ne dit pas arrêtez de souffrir ou arrêtez de vous plaindre, non. Remettez-vous au Créateur. Et quand on a affaire au Créateur, là, on revient à la Genèse. C'est celui qui, à sa parole, a créé l'univers. Fait qu'on a un Dieu, le Créateur, qui sait comment on est fait. Il connaît les fibres de notre être. Il est capable de savoir, avant même qu'on pense, qu'est-ce qu'on va penser. Avant que la parole sorte, il sait déjà ce qu'on va dire. Relisez le psaume 139, ça étourdit David quand il parle de l'omniscience de Dieu. Et ça doit nous étourdir aussi. Remettez-vous à lui, n'oubliez pas qu'il sait, c'est lui l'architecte. C'est lui le grand gestionnaire de chantier, comme on a dit dimanche. Oui, ça a l'air d'un chantier de construction. Oui, c'est comme un champ de bataille en ce moment. Ça a comme ni queue ni tête. Ça tombe ses nerfs, les chantiers de construction. Vraiment. Vraiment. Mais quand ça va être fini, là, je vous le dis, là, 1 mois après qu'ils vont avoir coupé le ruban, là, qu'est-ce qui s'est passé ici déjà, que c'est beau de même? Voyons donc, toi, c'est donc bien beau ici, avec des oiseaux, puis tout. Des petits parcs, des enfants qui se promènent, puis tout le monde est heureux. Mais c'est comme ça, c'est ça qui s'en vient, là. Dieu, c'est son champ de construction en ce moment. Et les souffrances, tout le bruit, le chaos, c'est sale, bon, vous avez compris. C'est tout en attendant. Dieu est en train de faire quelque chose de très bien, il est digne de confiance, et arrêtons de remettre en question ses bonnes intentions. N'oubliez pas, c'est ça qui nous a jetés dans le trouble. Les premiers humains sont tombés le jour où ils ont dit « Dieu, est-tu si bon que ça? » Paf! On est rendu là aujourd'hui à cause de ça. Fait que, maintenant que le Seigneur habite lui-même en nous, pour nous rassurer, parce qu'il ne nous a pas juste laissé dans ce chantier-là à distance en nous envoyant des textos une fois de temps en temps pour dire « Je suis là, je suis là. » Non, non, il est avec nous autres. Puis là, il encaisse avec nous ce qui nous atteint. Fait que, on peut-tu juste pas douter de la bonté de Dieu puis dire « OK, Seigneur, je comprends rien, mais je sais une chose et je vais le déclarer, tu es bon. Tu es bon. En tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. » Yes, on va l'avoir un moment donné. On va l'avoir. Je veux me garder du temps pour mon dessin, mais je vais quand même finir avec cette lecture de la parole. Il n'y a rien de mieux que ça, dans le fond. Si vous avez à retenir une chose, c'est ces passages-là. C'est dans Éphésiens, au chapitre 1. C'est un passage grandiose
où est-ce qu'on sent que Paul ne trouve plus les mots pour dire à quel point on est assis sur un trésor. On est assis sur un trésor, puis là, on dit, qu'est-ce qu'on ferait bien aujourd'hui? Qu'est-ce que je mange? J'ai-tu faim, moi, là? Puis là, tu vas te chercher une tranche de fromage. Puis là, ben, tu reviens, tu te grattes la bedaine. Puis là, qu'est-ce que je mangerais bien encore? Tu es assis sur un trésor. Puis là, tu te demandes si... En tout cas. Fait que c'est juste pour dire, c'est moi les tranches de fromage en passant. Puis, on est pathétique. Si c'était ça l'idée, là, on est pathétique. Tu sais, ça vole pas haut des fois. Moi, le premier. On dort sur une mine de diamants, puis on est là comme, la vie est plate. Sac. Mais bref, merci Seigneur qui a le sens de l'humour puis qui est patient. Fait que c'est verset 15 et jusqu'à 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Hey, on pourrait faire une étude là-dessus. La foi, c'est quelque chose qui fait parler d'elle. Ça veut dire que c'est pas juste quelque chose qu'on dit le dimanche, parce que j'ai entendu parler de votre foi. Comment tu as entendu parler de notre foi? Ils ont récité la confession de foi 1689 dans un haut-parleur? Non. Ça se manifeste en action. La foi, ça se voit. Ça se voit. Bon. Et de votre amour, c'est toujours ensemble. Votre foi et votre amour en Jésus-Christ. Et votre amour pour tous les saints. Pour tous les saints, c'est les frères, les sœurs dans le Seigneur. Donc, depuis ce temps-là, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin, et voici la prière de Paul, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, qu'est-ce qu'il veut qu'on ait? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Moi, j'ai une vieille version ici. Là. J'ai-tu apporté ma... Non, je ne l'ai pas apporté. C'est pas grave, je vais continuer. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve ou qu'il a réservé aux saints, à l'Église. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et cette puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le temps présent, mais encore dans le temps à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Tout. Et il l'a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est vraiment intéressant. Avez-vous vu l'éminence du Seigneur Jésus qui est avec nous dans la souffrance et en qui nous sommes aussi protégés, gardés? Il n'y a plus de mots pour dire à quel point il est au-dessus, plus puissant, plus grand, plus merveilleux que tout. Et c'est lui qui est avec nous et qui fait le choix d'être avec nous en passant, qui est content de l'être, même si on a des phases de carême. C'est quand le carême? Ah non, c'est avant Pâques. C'est passé. C'est passé? OK. Ben non, c'est à venir. Bon, c'est pas grave. OK, c'est vrai. Le dernier verset, verset 23, là, il y a une intrigue ici. Les commentateurs n'arrivent pas à trancher. Ils ne sont pas tous unanimes sur comment interpréter que le corps, ensuite, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. On n'est plus trop sûr qui remplit quoi, là. Ben, il y a une interprétation qui est surprenante, mais très possible aussi. C'est qu'on vient de parler de Jésus qui remplit tout, finalement. Jésus est celui qui est tout, OK? Mais il a été donné comme chef ou comme tête à l'Église. Avez-vous essayé de faire fonctionner un corps sans sa tête? Je ne pense pas que la science a réussi jusqu'à date, que je sache. Ni l'inverse, une tête sans le corps. Hein? Ça ne marche pas bien. Christ a volontairement décidé d'être la tête de l'Église. Ça veut dire que même s'il est tout, il choisit d'être incomplet sans nous. Dieu ferait le choix, Dieu le Fils, ferait le choix
qu'il est plein et complet seulement quand il est avec nous. Et ça, c'est pour l'éternité en passant. Là. C'est pas parce qu'à un moment donné, il décide que ça change, que ça va changer. Ça ne changera pas. Dieu, le Fils, dit, moi, là, je suis aussi grand et puissant que je suis incomplet sans mon Église, sans ceux pour qui je suis mort, mon épouse. C'est extraordinaire. Fait que, on a une parole de Dieu encore disponible, on a une parole de Dieu encore accessible et on a tellement d'outils pour la connaître. Tellement d'outils pour la connaître. Ce que je veux vous montrer, puis là, vous ne me verrez plus sa caméra, mais vous allez voir le dessin normalement. J'espère que vous allez le voir. Je vais baisser ça un petit peu de même. J'ai juste un crayon qui fonctionne bien, puis c'est le bleu et peut-être le vert. Fait que j'espère que... Sinon, ben, on s'en reparlera. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire... Hein? Oui, je vais avec ce que j'ai. La parole de Dieu, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu. Okay? C'est une puissance de transformation. Puissance de transformation. Vraiment. Elle transforme des gens profondément et éternellement à son contact. Quand le Seigneur nous parle par sa parole, il se passe quelque chose. Mais il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir quelque chose qui empêche ça d'arriver. Maintenant, ça ne vient pas de moi en passant. Ce que je vais vous montrer là, ça vient d'un des auteurs que je suis en train de lire dans mon cours, Bryan Chapell. Oui, c'est ça, Chapell. Je ne sais pas, vous allez voir ici, vous reconnaissez une Bible? C'est une Bible. Okay? Je ne sais pas quelle version, mais c'est une Bible. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a une croix dans le milieu, dans une Bible ouverte. Ce qui veut en d'autres mots dire, ça c'est moi, ça c'est ma portion personnelle et créative, OK? C'est que d'un couvert à l'autre, ça parle de Jésus, la Bible. OK? Même l'Ancien Testament, même les passages bizarres qui parlent de culte lévitique avec des sacrifices d'animaux, de blablabla, les généalogies sans fin, bref, le déluge, whatever, tout parle de Jésus. C'est un message unifié qui pointe vers Christ. Fait que ça, c'est la Bible. Et la Bible, elle a on va dire, une lumière rayonnante ou une puissance rayonnante qui est je vais l'appeler la lumière, c'est écrit lumière pour ceux qui ne voient rien, lumière plutôt qui transforme. Lumière ou Christ qui transforme. Et on veut voir ça, mais sachez là, qu'il y a des experts, des théologiens qui connaissent la Bible par cœur, qui l'enseignent à d'autres et qui ne sont pas transformés par ce message-là. Ils ne croient même pas. Ça existe, ça, là, à Montréal. OK? Donc, il peut se passer quelque chose que ça n'arrive pas. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? C'est une personne, en passant. C'est un bonhomme sur deux pattes. Ça peut ressembler à une serrure, un trou de serrure, ce que je trouve intéressant quand même, une belle analogie. En tout cas, il y a une question qui se pose là. Bon. Comment on va faire en sorte que... Ah oui, puis j'avais oublié. J'espère que mon rose fonctionne. C'est-tu rose ou rouge? Peu importe. C'est un cœur. Bon. Puis voilà, c'est ça. Fait qu'on a une personne. Entre les deux, il faut qu'il y ait, et Dieu a choisi ça, un messager. Quelqu'un qui apporte la parole. Et là, OK, celui qui apporte la parole, on est habitué de l'associer au pasteur ou à l'enseignant. Mais c'est celui qui témoigne. C'est celui qui apporte l'Évangile. C'est celui qui dit à son enfant ou à l'école du dimanche, « Viens, je vais te montrer Jésus. » Puis qu'est-ce qu'il dit? Bon. Ça, là, c'est ça. On est toujours dans ce pattern-là, OK? Fait que le messager, il est au milieu. Je vais le dessiner, là, mais ça ne sera pas long. Mais il est au milieu, il est entre les deux. Le Seigneur veut que sa parole transforme par le moyen du messager. Et c'est l'Église. En passant, l'Église, en fait, de manière globale, elle est le messager pour le monde. C'est bizarre parce que c'est vraiment des messagers défaillants là, qu'on est là. Et pourtant, Dieu dit non, c'est ça qui va manifester justement que c'est moi qui transforme à travers ça. Mais bon. Et Bryan Chapell a proposé 3 portes qu'il faut absolument ouvrir
Oh mon Dieu, ça marche pas bien cette affaire-là. On retourne au bleu. On va se payer à la traite, on va s'acheter des crayons, Chantal. Non, mais tu sais, quand on a de besoin, là. Oui, c'est ça. Fait qu'on a 3 portes qui sont, on va dire, entre les mains ou qui dépendent du messager. C'est le messager qui va s'arranger pour les ouvrir. Et s'il y en a 3, puis vous voyez bien là, qui sont une à côté de l'autre, fait que faut absolument, je ne peux pas ouvrir juste une porte. On va dire c'est quoi ces portes-là, ce ne sera pas long. Là. Il faut absolument que je les ouvre toutes pour qu'il se passe de quoi. Et la première, c'est dommage. Je vais vous dire c'est quoi, OK, même si vous ne voyez pas clairement, là. C'est la parole. Je vais vous donner aussi un mot technique qui est quand même, je vais le dire pareil parce que c'est comme ça que je l'ai appris, puis c'est parce qu'on pourra le définir mieux une autre fois, c'est pas grave. Logos. Logos, ça veut dire verbe ou parole. Mais c'est un concept très large, très profond qu'on pourrait plus développer, mais contentons-nous de parole. Ça, là, c'est tout ce que j'utilise comme moyen technique, on va dire, pour communiquer, la communication. J'ai besoin de communiquer et de me faire comprendre. C'est à la base. Que ce soit un moyen écrit, que ce soit un moyen parlé, il faut que j'ouvre, que je rende accessible le message par ma parole. Ensuite, j'ai ça vient de pire en pire, le pathos, ça c'est, je vais juste sortir mon petit dessin à moi pour que je ne me trompe pas des... Je vais appeler ça, conviction profonde ou puissante. Le pathos, c'est avoir une conviction profonde et puissante. C'est d'être... Parce que la Bible, là, on peut l'apprendre, il faut d'abord la lire, essayer de comprendre, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un impact. Il faut qu'elle ait un impact sur nous. Là, tu te dis, ouais, c'est puissant cette affaire-là. Et là, il vient de se passer quelque chose. C'est plus juste... Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tous les mêmes mots, mais il y a une dimension qui vient de te saisir. Ça, c'est le pathos. C'est conviction profonde. Il faut être convaincu pour convaincre. Hein? Et on a dernièrement ici, ou en tout cas premièrement, selon le cas, ethos. Ça a un drôle de mot, là. On a le mot éthique qui vient de ça. Et ça, ici, c'est quoi? C'est... Je fais des gros efforts d'écriture. Conduite personnelle ou, on pourrait dire, manière de vivre. Manière de vivre. La manière de vivre. Maintenant, j'ai compris le message. Il y a eu un impact dans ma vie. Maintenant, est-ce que je suis Est-ce que je le vis? Est-ce que je le mets en pratique? Ou est-ce que je fais juste mettre une façade, mais quand la façade ou quand plus personne ne regarde la façade, bien là, je ne vis pas le message. Ça, c'est l'éthos. Manière de vivre, conduite personnelle. Et remarquez bien que ces 3 portes-là, donc, la manière que je le communique, la conviction que j'y mets, mais la manière de vivre sont nécessaires pour que le message atteigne ou passe. La parole, elle va faire quoi? Elle va atteindre la tête, si vous voulez, OK? La porte, elle va atteindre, pas la porte, excusez, mais la deuxième porte, la conviction profonde va toucher le cœur. Wow, là, tu me saisis là, parce que tu dis, tu es convaincu. Puis l'éthos va faire bouger les pattes, mettre en action. Il faut absolument que le messager, quel qu'il soit, évangéliste, pasteur, parent, grand-parent, celui qui communique la Bible, il faut que tout ça s'ouvre avant qu'il se passe de quoi dans la vie de la personne. Seulement, il y a une chose, regardez bien. Je vais mettre ici. Orange, es-tu bon, lui? Oui.
Avec ta langue. Il y a deux sens pour... je vais m'expliquer. Ça ici, c'est la voie, V-O-I-E. Ça, c'est un autre mot, c'est quoi? Chemin? Direction? En tout cas, la voie de l'auditeur. L'auditeur. C'est lui, ça, l'auditeur. C'est celui qui écoute. Lui, là, comment ça se passe pour lui? Il faut d'abord que le message soit compréhensible. Si tu me dis n'importe quoi et que tu es un mauvais communicateur, ça se peut que tout de suite en partant, moi, je reviens d'abord. Après ça, tu me dis plein d'affaires, mais on dirait que c'est un cours de biologie que tu me donnes là, à propos de la Bible. Fait que tu n'as pas l'air convaincu ou ça a l'air d'être juste de la matière, fait que je reviens d'abord. Ou bien non. Oh boy, tu me dis des choses que je ne suis pas sûr. Je comprends pas toutes, c'est clair, mais je comprends pas toutes, mais tu es convaincu. Fait que là, wow, j'aimerais ça que tu m'en parles plus. OK? Et après, est-ce que ça a fait quelque chose dans ta vie, ce message-là? Bon, raconte-moi ta foi. Tu sais, là, j'ai entendu parler de votre foi, on a lu ça tantôt. Raconte-moi ta foi, pas explique-moi-la. Raconte-la-moi par ta vie. Et si tout ça se tient, eh bien, la lumière qui transforme va atteindre la personne au complet. Parce que si on prolonge les rayons, là, c'est tout. Là. C'est pas juste la tête ou le cœur, c'est tout. Ça, c'est comment lui, ça va se passer pour lui. Mais ici en haut, on a un autre mouvement qui est aussi important. C'est pas un bon crayon non plus. C'est voix du Saint-Esprit. Pendant que lui est préoccupé de savoir, premièrement, si tu parles bien, si tu es convaincu, puis si ta vie est en ligne avec ce que tu dis, le Saint-Esprit, lui, dit non, moi je regarde si ta vie est en ligne avec le message, si ça continue de t'impacter, de te convaincre toi-même. Puis après, on travaille aussi sur la manière de le dire. C'est important de la manière qu'on le dit. Il faut que le message soit clair. Puis c'est là qu'on peut s'équiper. Là, je suis en train de prendre un cours en ce moment sur l'homilétique. L'homilétique, elle se concentre sur ces deux portes-là. Comment dire le message clairement et comment... Même ça, on travaille là-dessus, mais pas tant que ça. Plus ici. Sur comment j'amène le message pour qu'il soit le plus clair possible, accessible. Voilà. Puis, mais quand on fait ça, ça vient travailler beaucoup les convictions profondes, ça nous bouleverse. C'est comme, wow, la parole de Dieu est extraordinaire. Mais le Saint-Esprit, lui, il regarde en premier ça. L'éthos. Est-ce que ta vie... Parce que moi, je peux peut-être essayer d'ouvrir les portes, mais si le Saint-Esprit dit non, moi, je la garde fermée, celle-là, parce que ta vie, là... Avec le message, on va travailler sur des affaires avant d'ouvrir la porte, parce que sinon, c'est pas de la lumière qu'ils vont voir, c'est de la boîte. Fait que ça travaille dans tous les sens, cette affaire-là, mais c'est obligatoire, tout ça se tient ensemble. Je trouve ça très utile pour nous aider à comprendre que, justement, la parole de Dieu concerne tout notre être. Tout notre être. Le Seigneur n'a pas sauvé notre intelligence, il n'a pas sauvé notre cœur, il n'a pas sauvé notre corps, il a sauvé tout ça ensemble. Et sa parole est vraiment puissante pour le faire. L'Évangile, là, la parole nous dit dans Romains que c'est la puissance de Dieu pour le salut ou le secours ou on pourrait dire la transformation de quiconque croit. Mais c'est la puissance de Dieu. Et il est vraiment capable de le faire. Des fois, je me dis, on ne croit pas ça. On ne croit pas ça parce qu'on va sur Internet pour essayer de trouver quelque chose qui nous rendrait crédibles aux yeux du monde avec notre Évangile. Parce que, on se dit, on va trouver les conspirationnistes, comme ça, ils vont vraiment nous croire que la Bible, l'Apocalypse, c'est vrai. Mais attends un peu, là. Ça veut dire que tu ne crois pas que juste le message de Christ crucifié et ressuscité va convaincre les gens? Ça prend quelque chose de plus? C'est quelle crédibilité qu'on va aller chercher? C'est complet, là. C'est complet. Bon, fait que... Avez-vous besoin d'autres explications? On pourra en jaser tout ça, là, parce que là, il est pas mal l'heure de terminer. Mais vraiment, là, moi, je suis obsédé un petit peu par cette affaire-là en ce moment. Mais le Seigneur, moi, sur quoi il me parle beaucoup, là, c'est ça ici. Mais en fait, il cogne à cette porte-là. Il cogne à la porte. Parce qu'on a vécu des moments dans la parole qui nous a éblouis, qui nous ont éblouis. Hein? Puis ça arrive peut-être à tous les matins pour certains d'entre vous. Puis c'est béni, puis c'est précieux, puis il ne faut pas dire c'est pas assez. Non, c'est vraiment important. C'est dans le milieu, c'est comme
C'est vital. Puis il faut apprendre, ça ici, c'est le travail beaucoup des anciens, de trouver des moyens de mieux comprendre la parole, de mieux la voir, pour mieux la montrer. Ça, c'est le travail des anciens énormément, mais les diacres aussi en passant. Bon, mais les anciens, c'est comme un devoir. Les diacres, il faut que ça soit vraiment présent dans leur champ de vision. Ensuite, bien, c'est ça, les convictions, c'est quand on a vraiment cet impact-là. Puis, mais la conduite, comment on incarne le message. Comment on incarne le message. Fait que voilà qui est ça. Et puis, moi, je serais rendu aux questions, là. Vos questions, s'il y en a. Moi, je vois que pour réaliser ça, il faut ne prendre aucun mérite de nous-mêmes. OK. Tu sais, moi, j'ai fait ça, puis, tu sais, j'en suis rendu à un point où que quand je fais de quoi, ou que quelque chose se manifeste, merci Seigneur, c'est toi qui l'as fait. Moi, j'ai aucun mérite, j'ai tout simplement fait ce que tu m'as demandé. Si on prend nos mérites, parce que qu'est-ce qu'on fait? On ne voit pas Dieu, on voit à notre intérieur. Ouais. Bien, c'est ça, mais la question de savoir qui fait quoi là-dedans, bien, le Seigneur nous donne des directives claires, mais il n'est jamais en train de dire « arrange-toi avec ça ». Non. Tu te mets au travail et dans le travail, puis il y a deux choses essentielles qu'il nous demande. Je vais les résumer après, là, mais dans le travail, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il nous révèle qu'il est là. Les œuvres préparées d'avance. C'est pas que Dieu a laissé quelque part les matériaux avec le manuel d'emploi, puis il dit, un genre de feuille Ikea, qui dit maintenant, fais cette œuvre-là, je l'ai préparée d'avance. Non. Il est là, puis il nous attend, assis sur la pile de matériaux, puis il dit, c'est moi qui va. Je suis là, je suis avec l'œuvre. Et là, on ne peut pas dire gloire à moi. Si tu montes un meuble Ikea, puis que ça tient debout, si ça tient debout, tu peux dire gloire à toi. Mais si c'est quelque chose que le Seigneur dit, je ne te donne pas de plan. Mais comment tu veux que je monte ça? Écoute-moi, regarde-moi, travaillons ensemble, passe-moi le marteau, je te passe la scie, aïe aïe, tu m'as peut-être plié sur le pied, c'est pas grave, je te pardonne, on se relève, etc. Et là, après ça, essaye de dire gloire à moi. Ben, les petits-enfants, des fois, ils vont dire quoi? Ils vont dire, regarde, qu'est-ce que j'ai fait avec papa. Tu sais, en voulant dire, c'est moi qui ai fait ça. C'est correct, c'est les enfants. Mais à un moment donné, tu sais, tu peux pas dire, hey, regarde tout ce que j'ai fait. Puis ton beau-père là-dedans, oh, beau-père, on s'en fout du beau-père. C'est comme on est pas. Non, tu sais. Fait que gloire à Dieu. Puis on est heureux d'avoir participé à ça. Le Seigneur partage sa gloire aussi, mais pas pour nous rendre indépendants de lui. C'est ça le problème avec la gloire, nous autres, c'est qu'on veut la gloire pour être me, myself and I. Mais quand c'est ce genre de gloire-là qu'on cherche, Dieu dit « OK, on va travailler dans l'atelier encore avant de sortir. » Fait que c'est ça. Bien oui, effectivement, merci André de rappeler que toute gloire revient à Dieu. Dieu nous libère d'une fausse... parce que le travail, là, en tout cas pour les femmes, je pense que c'est quelque chose de... Il faudrait que je vous pose la question, là, mais pour les hommes, le travail, on peut se définir par notre travail. J'ai l'impression que les femmes sont plus rentrées dans le moule avec le dernier siècle, par la force des choses, puis vous êtes rendus comme nous autres, mais à la base, je pense que l'homme a besoin de se réaliser par le travail manuel, qui donne un résultat mesurable. En tout cas, je pense. De toute façon, le but, ce que je voulais dire, c'est juste que c'est dangereux parce qu'on voit du résultat, fait qu'on se dit, bien, ça a de la valeur. Et j'ai mis beaucoup de sueur, justement, et ça m'a... C'est moi, ça. Ça, c'est moi. Puis là, on commence à trouver le travail. C'est ça qui nous définit. Puis ça, Dieu veut nous délivrer de ça parce que ça devient une idole. C'est une idole, ça. C'est ça qui donne du sens à ma vie. Si tu peux faire ça, tu vas faire quoi, là? Tu perds le goût de vivre? Hey! En tout cas. Fait que, voilà. D'autres questions, d'autres commentaires? On finit ça dans 3 minutes. Même, je lisais un livre personnellement, puis c'est sûr, le pasteur il disait, c'est le but de cette thème d'horaire très rigoureuse. Il aimait ça être organisé, tout ça, puis Dieu l'a vraiment pointé par rapport aux relations. C'était incroyable, je ne prenais pas de temps pour ça. Quand j'ai réalisé ça, quand Dieu m'a fait réaliser ça, il dit, j'ai mis de côté les horaires, parce qu'il n'y avait pas de place pour vraiment, les gens que Dieu mettait sur son chemin. On perd
de vue Dieu, puis on perd de vue l'autre. Si on perd de vue Dieu, on perd de vue l'autre, et soi-même aussi en passant. Mais ça fait en sorte que, ben c'est ça. En fait, c'est juste de dire que ce qui est une belle chose et une bonne chose de travail prend la place de Dieu. Et là, Dieu t'avertit de toutes sortes de façons. Des fois, c'est par le burn-out, des fois, c'est par un accident, des fois, c'est par une faillite, des fois, c'est pour te dire, wow, là, c'est plus moi qui définis ta vie, c'est ton travail, c'est ce que tu fais avec tes mains. L'œuvre de tes mains. À une idole, dans le temps, c'était une statue que j'ai faite avec mes mains. Aujourd'hui, c'est la même chose dans nos réalisations. Ça a juste changé de forme, mais ça a la même puissance de séduction sur nous. Puis il faut que Dieu nous arrête pour voir l'autre, Dieu et l'autre, nos relations. Puis, savez-vous c'est quoi mon plus grand défi? Étonnamment, dans le pastorat, c'est la prière. Vraiment, là, j'aime prier en plus. Et je me dis tout le temps que je suis trop fatigué là ou j'aime mieux le faire à tel autre moment de la journée, mais qu'est-ce qui arrive à tel autre moment de la journée? Il y a quelque chose qui... Fait que, puis c'est drôle, Dieu, il dit pas... Tu sais, je veux dire, il n'est pas en train de me crier « Arrête, prie! » Non, il me laisse aller, il est comme... C'est bizarre. En tout cas, mais... Bref, je réalise que j'ai vraiment un... Puis à chaque fois que je prie, je me dis « Pourquoi que je me prive de ça? » Pourquoi je me prive de ça? Ça fait tellement du bien. Je me mets à prier, là, puis il y a des connexions qui se font entre des choses que j'ai lues, des réponses à des prières que j'avais faites. Le Seigneur me parle. Puis moi, je mets ça de côté. Je dis, j'ai pas le temps, Seigneur, il faut que j'apprenne à t'écouter. Puis là tu sais, c'est contradictoire. C'est ça. D'autres choses? Bon, ben, on va remettre ça au Seigneur, puis on va aller se coucher. Non, ça va être trop de bonheur. En tout cas, je me sens fatigué. Seigneur, merci pour ta parole. C'est toi, ta parole. Tu n'as pas autre chose à dire que toi-même. Ce que tu nous dis, c'est le débordement de toi, de ton cœur, si on peut dire. Mais c'est toi. Celui qui méprise ta parole te méprise. Mais comme peuple de Dieu et comme famille, en fait, tu nous fais l'honneur d'être les gens le peuple de la parole. Et on veut t'honorer, Seigneur Dieu, en apprenant à t'écouter comme tu le demandes. On sait que le Saint-Esprit, là-dedans, est indispensable. Tu nous le dis. On sait, Seigneur, mystérieusement, que tu as choisi de passer par nous pour que ton message soit entendu. On dirait, nous, que c'est une erreur monumentale, mais non. C'est ça que tu veux, c'est de même que ça fonctionne depuis des siècles et des millénaires. Fait que, comment s'équiper, Seigneur Dieu, pour vraiment prendre au sérieux ce que tu dis? Donne-nous, selon la prière de Paul, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin que nos yeux s'ouvrent et qu'on voit le trésor sur lequel on est assis, qu'on cesse de chercher à droite puis à gauche qui n'a pas d'intérêt, ou en fait qui peut avoir un intérêt mais qui finit par très vite nous perdre dans toutes sortes de chemins puis de labyrinthes sans fin et qui fait juste augmenter notre frustration, notre colère puis notre insatisfaction. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse être des messagers du message, pas de celui qu'on aimerait qu'il soit, mais du vrai message lui-même. Pas inventé, pas amélioré, pas rendu crédible ou pertinent. Non, le message tel que toi tu le dis. Et puis, Seigneur, c'est ta puissance, ça, pour le salut de tous ceux qui l'écoutent et le reçoivent. De nous, premièrement, parce que tu continues de nous sauver, pas qu'on perd notre salut, mais c'est juste que tu nous délivres. Pendant qu'on étudie, pendant qu'on médite, pendant qu'on prie ta parole et qu'on la partage, nous aussi, on est délivrés. Fait que c'est un gros projet, un gros plan, mais c'est avec toi. Dans le calme et la tranquillité et le repos. Merci de bénir ton Église, Seigneur. J'espère que tu vas faire lumière avec tout ça. Que tu vas révéler ta pensée à ton Église. C'est ma demande. Viens nous parler. Et prépare-nous pour le message de dimanche, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Amen.
Bonne soirée à tous et bonsoir à vous.